Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, Parole de Star, aujourd'hui, nous recevons Annie Cordy. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Bonjour Annie Cordy, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, je vous dis un grand bonjour à vous d'abord Alain et puis à tous ceux qui nous écoutent. Alors c'est un véritable plaisir de vous recevoir. C'est vrai. Ah oui, oui, vraiment. C'est gentil, merci. Vous nous apportez beaucoup de joie, de bonne humeur, on en a bien besoin. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, nous-mêmes dans la rue, les gens me disent « Ah, il faut rester là, hein, on va pas vous en aller. Hein. » Ah, surtout pas. Vous êtes notre petit soleil, voilà, c'est gentil. Alors, vous venez de sortir un album « Ça me plaît pourvu que ça vous plaise ». Quelle est la couleur et les tendances générales de cet album et comment cet album a-t-il vu le jour? Ça fait un moment, il est sorti le 22 octobre. Oui, mais comment cet album a-t-il vu le jour? Ah, ben moi, je ne tenais pas à faire un album. C'est ma filleule, Mimi, qui est aussi mon assistante depuis 10 ans quand même. Elle m'a dit « Mais Marine, tu n'as pas fait d'album depuis 1998, pas 1898. » Donc, il est temps de le faire. Donc, je l'ai fait. On a cherché des chansons. J'ai eu de la chance quand même d'avoir de très bonnes chansons. Et puis, j'ai deux chansons d'Aznavour, une chanson de Massias, enfin bref, une chanson d'Alice Donna que j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Et on est arrivé à faire, on devait faire 13 chansons et en définitive, au dernier moment, on en a une 14e qu'on aime beaucoup d'ailleurs, qui est de Fred Zetoun et de Charles, qui s'appelle Bien au contraire, qui touche plein de gens, quoi, voilà. Alors dans votre album, j'ai remarqué qu'il y a une chanson intitulée Dieu. Pourquoi avoir évoqué Dieu à travers cette chanson? Si Dieu existe. C'est une chanson qui existe depuis très longtemps. C'est Claude Dubois, le Canadien, Claude Dubois, mais qui a écrit aussi J'aurais voulu être un artiste, une chanson très connue. Ouais. Et il était avec moi dans Âge tendre, avec la tournée. Et il chantait cette chanson tous les soirs, Si Dieu existe. Oh, j'adorais cette chanson. Et ben je l'ai enregistrée. Ah, mais c'est une bonne initiative. Voilà. J'aime beaucoup cette chanson. Elle est belle, je trouve. Ouais. Faisons une petite rétrospective de votre carrière. Vous avez enregistré... On n'est pas sorti de là, hein. Ah ben on a tout notre temps. Vous avez quand même enregistré près de 600 chansons qui vous ont valu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Comment avez-vous ressenti l'attribution de ce prix? Oh mais il y a longtemps, hein. Oui, oui, justement. Oui, non mais j'ai pris ça très bien. Bon, c'était un peu jazzy, bon... moi, j'aime bien un peu ce qui est jazzy. Et, oh, mais si, pourquoi tu traînes dans les rues? Enfin, voilà. Et bon, j'ai trouvé ça... D'abord, j'ai été très étonné, parce que c'était pas du tout dans les cordes Cordy, déjà. Hein. Et puis voilà, ça m'a fait grand plaisir. Mais ça m'a rien changé dans ma carrière. Hein. Non. J'aime pas le mot carrière, dans mon parcours, voilà. Non, c'est artistique, tout simplement. Voilà. Alors, on connaît tous vos chansons, Ni la chance, Ça ira mieux demain, La bonne du curé, 1 800 000 disques vendus pour Tata Yo-Yo, 1 million de disques vendus pour Chaud Cacao. C'est énorme. Oui, mais c'est la longueur aussi. Hein. Bon, ça fait quand même... La Tata Yo-Yo, c'est 1980. Donc, ça fait quand même... Oh là là, au secours. Et ça fait 32 ans que je la coltine. Et puis, mais avec plaisir, toujours le même plaisir. Et puis, La bonne du curé, ça fait quand même 36 ans, elle. Mais comment sont nés ces titres? Où trouvez-vous l'inspiration? Ben, c'est pas moi qui trouve l'inspiration, ce sont les auteurs. Les auteurs. Moi, je suis pas auteur, je sais pas écrire, moi. Oui, mais enfin, on écrit quand même pour vous en fonction de ce que vous êtes. Oui, mais d'accord. J'ai des auteurs, compositeurs qui me connaissent, qui me disent, tiens, ça pourrait te coller, ça, pourquoi pas? Bon, ben voilà. Mais par contre, j'ai pris des amis des deux côtés de Charles Aznavour, qui n'a pas écrit pour moi. Il l'a écrit pour lui. Ouais. Cette espèce de gaulliste, là. Alors, je lui ai dit, je voudrais faire la version féminine. Il dit, d'accord, je te fais la version féminine. Et 1 heure après, je l'avais. Il est marrant, mon frère. Oh, il est mignon. Eh ben, voilà. c'était rapide.
Oui, ah oui, oui. Non, il est adorable. Ces paroles de star sur Fréquence Évasion. On marque une pause, on revient dans quelques instants et nous retrouvons Annie Cordy au téléphone. Patientez, à tout de suite. En chantant cet air-là, 1, 2, 3, chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao, chaud, chaud, chaud chocolat. Rikiki, tes petits kiwis, rikiki, tes petits kiwis. Les papas de mes baobabs, les papas de mes baobabs. Chaud De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Annie Cordy. C'est un véritable plaisir dans Paroles de Star sur Fréquence Évasion. Alors à une certaine époque, vous avez renoncé à une carrière aux États-Unis, pourquoi? Parce que mon mari il trouvait qu'on y bouffait trop mal. Alors bon, je suis parti. Oui, moi on m'a demandé pour une comédie musicale, ça s'appelait Girls on High Heels, filles en talons hauts. Et puis voilà, j'ai dit non, voilà, c'est tout. Mais je ne regrette rien du tout. Hein. Moi, je suis ravi d'être là, tranquille, et faire mon boulot que j'aime. Je m'ennuie jamais, moi. C'est sûr, on le sent bien d'ailleurs. Hein. Ah non, je m'ennuie jamais. Ouais. On me dit, mais t'en as pas marre de la bonne du curé? Je dis, mais ça ne m'empêche pas de dire encore la bonne du curé, mais une fois que j'y suis, je suis ravi d'y être. Hein. Bien sûr. Mais tout ça parce que le public est tellement heureux de l'entendre. Pourquoi est-ce que je ne serais pas heureuse de la chanter, purée? Tout à fait, faut partager. C'est le métier, hein. Faut partager. Ouais. Annie, le parcours que vous avez vécu, comment voyez-vous les choses de la vie? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous interpellent, qui vous révoltent dans nos sociétés quelque peu tourmentées aujourd'hui? Oui, il y a plein de choses, mais des petites choses. Le manque de respect des gens, c'est terrible, c'est épouvantable. Ça, c'est... Est-ce qu'on trouve encore un homme qui vous ouvre la porte pour vous laisser passer?
non, c'est clair. C'est rare, hein. C'est très rare. Mais c'est des petites choses comme ça qu'il faut. Et comment est-ce qu'on peut ravager la langue française comme on le fait? Bonjour, alors vous allez bien, il y a des partout. Ouais. Je suis affolée. Ouais. Et à la radio, est-ce que vous dites ça, vous, à la radio? Ah non. Je vous non. frappe, hein. J'ai peur. Non, mais c'est vrai, j'écoute. Oui. Alors que c'est vous qui avez la parole et que vous adressez à un grand nombre de gens et que vous osez caraméliser la langue française comme vous le faites, c'est pas normal, hein. Mais tout a été déformé depuis des années. C'est effrayant, moi je suis effrayée quand j'entends. Alors, qu'est-ce que le foot, qu'est-ce qu'ils sont dit? Enfin, bref, moi je me révolte. Ça me révolte. L'indifférence peut-être aussi, non? Oh, mais non, c'est dans le coup de mettre des E partout. Bonjour. Oui. Je vous ai vu, moi j'étais gamin, dans des émissions de Mariti Gilbert Carpentier. Oui. Ou alors on avait l'impression que c'était une époque bon enfant, dans des émissions qui étaient faites avec le cœur. Vous voyez, et on a l'impression que vous, les artistes, vous étiez avec les téléspectateurs. Oui, mais on répétait comme des fous, hein, Gadit, c'était pas évident. Nous, on ne chantait pas notre tube, quoi. C'était des émissions où on faisait des choses complètement à part de ce qu'on faisait la plupart du temps. On faisait des trios, des quatuors. Moi, j'ai fait des trucs avec Jacques Martin, avec Enrico. Bon, je dansais le tango avec Enrico. Des choses que les gens n'avaient pas l'habitude de voir. C'était ça, les Carpentiers. C'est ça, oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, la télévision est un peu aseptisée? C'est-à-dire que je pense que ça coûtait très cher et je pense qu'il manque de moyens peut-être aussi. Hein. Ou alors il manque des producteurs qui ont envie de faire ça, quoi. Il y a une chose qui marche très bien, c'est les stars, danse avec les stars. Danse avec les stars. Ça marche très bien parce que le public voit des personnalités qui connaissent bien, qui font autre chose de ce qu'ils font d'habitude. C'est formidable, ça. C'est formidable, oui. Alors vous avez joué aussi dans plus de 50 films quand même avec Marlène Jobert, Franck Dubosc, Jean Gabin, Louis de Funès-Bourvil. Pouvez-vous nous parler de Gabin, Bourvil, de Funès? Commençons par Jean Gabin, si vous le voulez bien. Oh, mais Gabin, moi, ça a tout de suite collé, moi. C'était lui qui avait demandé que je fasse le rôle. Et il tournait déjà et il m'avait dit, la production m'avait dit, il faut venir un jour à l'avance, comme ça vous verrez Monsieur Gabin. Alors j'avais été au studio où il tournait, j'étais bien caché derrière un pan de décor. Et il m'avait dit, ah, la petite, elle est là. Ça tout de suite, ça a mis les choses très, très sympathiquement, quoi. Et puis le tournage était formidable parce qu'on s'est très bien entendu entre les séquences, on parlait bouffe, parce que lui c'est la bouffe, et ça et le cyclisme. Oui. Ah oui, la Belge, je pensais que, comme il disait, toi évidemment avec tous tes flahutes, les Flamands, il voulait dire, ils connaissent tous les pavetons du Nord, les pavés du Nord, voilà, ça c'était son grand... Alors il fallait que je lui explique ce que je faisais dans le Tour de France, que je partais avant les cours et tout ça, alors je prenais un plaisir fou, et alors on tournait et ça prenait du temps pour faire les lumières, tout ça, c'est ça le cinéma, on perd un temps, on perd du temps, mais c'est important de faire les lumières. Alors il disait, tu te rends compte, ils mettent 2 plombes, et moi je vais mettre 10 secondes à envoyer les pastilles. C'est-à-dire ce qu'il devait dire, quoi. Et je me souviens qu'un jour, ils avaient passé 2 heures pour faire les lumières, et c'est prêt, Monsieur Gabin. Il a regardé sa montre et il dit, non, il est 19 heures, la daube est sur le feu. Et il est parti. Mais par contre, il était à l'heure, hein. Le matin, il était là, son habilleuse, il a posé son petit café, il était sur le plateau. Voilà, très bien. Ça a été très, très formidable. C'est un très beau souvenir pour moi. Et Bourvil? Ah ben Bourvil, j'ai fait 2 opérettes avec lui, alors bon, ça c'est autre chose, ça... c'est pas pareil qu'un film. Un film, on se voit pendant... Oui, c'est différent. Moi, j'ai même pas vu de Funès, hein, dans le truc que j'ai tourné. Ah, vous l'avez pas vu? Mais non. Vous l'avez jamais rencontré? Qu'on tourne les séquences avec Bourvil, par exemple, mais j'avais pas une séquence avec de Funès, moi. Ah, d'accord. Et il y avait Pierre Dux aussi dans le...